Salut! Aujourd'hui, j'ai réussi à nous choper un petit rendez-vous avec Paolo Bosson et Gaël Marla qui vont nous parler de comment on devient tatoueur. Comme vous avez pu le voir, tous les tatoueurs qu'on a rencontrés viennent de milieux différents, donc ils vont nous approfondir tout ça. Et c'est parti! Alors là, on va voir Paolo. Non, je peux plus ouvrir. Ah, victoire. Bonjour. Salut. Allez, rentrez. Paolo Bosson, c'est un artiste suisse qui a un style hyper original, qui a été formé en apprentissage en France et qui a aussi fait l'école en art plastique. J'imagine qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de papier, de diplôme. Enfin, chaque parcours et chaque apprentissage est propre à chaque tatoueur. Ce qui a changé, c'est que le tatouage, c'est devenu un médium. Ouais. Donc il y a des gens de plein de backgrounds différents qui vont être amenés à tatouer en fait. Ouais. À une autre époque, d'abord on voulait être tatoueur et ensuite on développait son dessin. Là on développe d'abord son dessin, mais on ne sait pas d'ailleurs forcément dans quel but. Et tout à coup il y a le tatouage qui est quand même le médium d'une génération où ça, avec toute l'explosion qu'il y a, je pense que c'est ça qui se passe aussi. Du coup je crois qu'ils ont tous trouvé leur petit combo de dessin. Du coup, si tu devais citer quelques manières de se former assez courantes, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Il y a des gens qui se sont amenés à tatouer en autodidacte, ce qui enlève vraiment rien à leur passion. Il y a des gens aussi pour qui le studio, ça peut être contraignant. Je pense que l'apprentissage, il est complètement bienvenu, mais c'est sûr qu'on peut pas dire qu'il soit forcément nécessaire. Il faut vraiment trouver son maître d'apprentissage. Et il faut que le maître d'apprentissage, il trouve son élève aussi. S'il n'y a pas cette espèce d'alchimie, il y a beaucoup d'apprentissages qui se terminent aussi pas très bien. Il y a un gap de génération, il faut bien le voir. Hein, et je pense que personne n'a raison ou tort. C'est juste qu'effectivement, il y a deux époques en une. Ça m'intéresse de savoir du coup qu'est-ce qui se passe concrètement dans cet apprentissage. La première chose, c'est beaucoup d'observation. Ça paraît rien, mais c'est tout en fait. Voir les gestes, de voir aussi comment la personne elle interagit avec la personne qu'elle tatoue. Moi, ça m'a semblé important ça aussi quand j'ai fait mon apprentissage, de vraiment voir comment monter une station proprement, comment la démonter, à quel moment on change de gant, à quel moment il faut faire attention. Donc ça, c'était pour moi la première phase. Et après, je me suis beaucoup tatoué, énormément tatoué avant de commencer à tatouer des clients. Tu comprends ce qui se passe et dans ta main et sur ta cuisse aussi en même temps. Donc si tu vas trop profond, tu comprends très bien ce qui se passe. Tu vas pas assez profond, il n'y a pas de douleur. C'est un très très bon moyen d'apprendre, quoi. Et du coup, par quoi tu définis le temps d'un apprentissage en fait? J'aurais envie de dire quand la personne est prête. Commencer à tatouer des clients, à ce que les tatous ils sont bien cicatrisés, il y a des erreurs, on peut y avoir des retouches, pas de problème, mais voilà. En sachant que de toute façon tu apprends toute ta vie, mais je pense qu'il y a quand même un moment où il y a un déclic dans le tatouage. Quand tu passes de... Voilà, quand tes lignes elles commencent à être plus à l'aise, quand tu commences à avoir tes repères, à comprendre comment la peau elle fonctionne, là je pense qu'on peut considérer que tu es prêt. Maintenant, on va rencontrer Gaël Marla, c'est une plus jeune tatoueuse qui vient de finir son apprentissage et qui tatoue au Parloir à Lausanne. Salut Marie, enchantée. Gaël. Trop chouette. Ça fait un peu vieux hangar comme ça, ce toit. Et ça fait longtemps que tu tatoues là? Bah du coup là ça fait 2 ans et demi et je viens de terminer mon apprentissage. Tu me montres un peu ce que tu fais, tes boucs? Ouais, bah du coup mon bouc il est devant. Ça m'intéresserait de savoir un peu ce qui s'est passé pendant ces 2 ans et demi. Est-ce que tu tatouais direct au début? Est-ce que tu étais plutôt là pour observer? T'as mis du temps à commencer à tatouer? Il faut savoir qu'au tout début, j'avais encore mon travail de graphiste à côté pour vivre et manger. J'ai tatoué relativement vite, du moment que je trouvais des cobayes, on va dire. Puis j'avais justement un jour par semaine où c'était un peu mon jour de tatou. Quand tu regardes, ça a l'air facile. Puis quand t'as la machine, t'as genre... Pas la main qui fait comme ça, il y a plus rien qui est logique. Ouais. Ça te fait te poser des questions. Donc les autres jours, j'observais beaucoup et je dessinais. Ça va un petit peu crescendo, genre t'essaies quelque chose, d'un coup t'as une question, puis tu sauras pour le prochain.
pense que le métier de tatouage, c'est pas vraiment que tenir la machine et tatouer. Enfin, Joe, il me regardait beaucoup aussi par rapport à mes dessins. Il faut que ton tatouage, il doit être beau aussi dans 10 ans et on doit toujours comprendre ce que c'est. Après, il faut penser aussi un peu en termes de corps. Si ça suit le corps, c'est joli parce qu'on n'est pas tout plat. Après, il y a aussi, on va dire, tout ce qui est éthique. Apprendre aussi à accueillir des clients. Tout ça, à mon avis, ça englobe l'apprentissage. Je vais en profiter pour aller poser quelques questions à Joe, qui lui a fait son apprentissage du coup pendant 2 ans et demi. C'était important pour toi d'avoir un match un peu avec la personne? Obligé, je pense. Ouais. Au final, tu bosses tous les jours avec la personne. Elle a dû apprendre à être apprentie, puis moi j'ai dû apprendre à être maître d'apprentissage. Il n'y a pas de statut de supériorité. Il y a des fois où je lui montre aussi mes dessins, où elle montre les siens et on partage. Il a eu l'air d'être en tout cas un apprentissage qui s'est hyper bien passé. Il y a une bonne énergie. Yes. C'est cool. Si t'avais pas trouvé ça, t'aurais cherché une autre manière d'apprendre à tatouer ou t'aurais commencé peut-être toute seule? Comme le tatouage pour moi c'était un objectif de devenir vraiment mon travail, mon vrai métier et d'en faire un truc professionnellement, j'avais envie d'avoir un vrai cursus d'apprentissage. Je suis pas archi contre le fait de faire en autodidacte, mais je pense qu'il n'y a pas la vraie prise de conscience de tout le travail qu'il y a à faire derrière et des responsabilités que tu as envers tes clients. Tu peux pas juste faire n'importe quoi sur n'importe qui. Tu fais pas un truc, oh, une fois je tatoué une orange puis une peau synthétique, viens je te fais un truc avec mon encre de mon kit chinois. Quand t'as une question, tu la poses. T'es pas en train d'essayer des trucs puis tu perds 1 an à faire tout le temps la même faute, de prendre des mauvaises habitudes, d'avoir une hygiène un peu suspecte. J'ai acquis les bases, puis maintenant il y a tellement de trucs à apprendre. Bon bah du coup on a pu voir qu'il y a plein de manières différentes de devenir tatoueur et c'est vraiment à chacun de trouver sa manière de s'épanouir dans son travail avec sa passion et de se donner à fond. Dans le prochain épisode ça va être un poil plus technique, on va parler de matos avec Deluxe Tattoo Supplies, Radiant Colors et Artcraft Company.